Vous allez vous engager dans un master professionnel qui s'intitule « Métier de la formation ». Un master professionnel, c'est un master qui va vous permettre d'entrer dans une culture professionnelle, d'en acquérir les connaissances, les compétences, mais aussi d'en comprendre les enjeux. Alors les enjeux en matière de formation aujourd'hui sont très importants, bien sûr. Chacune et chacun a en tête l'expression « formation tout au long de la vie » qui est aujourd'hui devenue une aspiration de tous et de toutes. Mais pour autant, la formation tout au long de la vie n'est pas encore réalisée. Et nous savons bien qu'en France, ceux qui bénéficient de la formation continue sont pour l'essentiel ceux qui ont déjà bénéficié de la formation initiale. Nous avons donc de très grands progrès à faire, une marge de progrès considérable, comme on dit, et vous allez contribuer par votre professionnalisation à cette marge de progrès, à faire effectuer au système de formation ce progrès tout à fait décisif dont notre société a besoin. Alors la formation, dont vous allez devenir un spécialiste, ça n'est jamais acquis. Ça n'est jamais acquis parce que dans toute société, on a tendance à donner la priorité à ce qu'on appelle les activités productives. Et quand on reçoit quelqu'un en stage dans une entreprise par exemple, eh bien, on considère que c'est un peu parfois une perte de temps que de s'arrêter de produire pour expliquer aux petits jeunes qui arrivent la manière dont ça marche et ce qu'on a soi-même compris. Et probablement que tout au long de l'histoire des hommes, il en a été ainsi. Le temps de la formation a toujours été un temps gagné sur les urgences de la production. Se former, c'est prendre du recul, c'est accepter de regarder les choses sans être talonné par l'urgence et l'immédiateté. Se former, c'est être dans une posture réflexive par rapport à ce que l'on apprend. Se former, c'est acquérir des modèles qui vont nous permettre d'être plus efficaces à terme, mais qui peut-être dans un premier temps vont nous faire perdre un peu de temps. Alors oui, vous allez devoir être un militant de la formation professionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui croit et qui fait en sorte que chacune et chacun ait le temps de se former dans son activité professionnelle et le temps également, dans cette formation, de réfléchir, d'approfondir et de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Alors c'est compliqué la formation des adultes aussi pour d'autres raisons. C'est compliqué parce que contrairement à l'éducation des enfants, eh bien, il y a une forme de dissymétrie cognitive. Le formateur est celui qui en sait un peu plus que celui qu'il forme, mais dans une symétrie relationnelle et parfois affective. Nous sommes entre adultes, et entre adultes, nul n'a le droit d'imposer arbitrairement son pouvoir aux autres, ni a fortiori son caprice. Et cela change un peu la donne. L'adulte que nous formons, c'est un adulte qui a choisi d'être là, dans l'immense majorité des cas, et que je dois entendre et écouter pour ce qu'il a à me dire, et même construire avec lui pour une grande part la formation que nous allons réaliser ensemble. Et puis c'est un peu compliqué la formation d'adulte parce que ça n'est pas simplement le fait d'acquérir là sur le moment quelque chose, c'est aussi la capacité à pouvoir transférer dans son métier ce que l'on a acquis, le transférer sur la durée et l'utiliser à sa propre initiative dans d'autres contextes. Cette question du transfert est absolument centrale parce qu'on ne se forme pas simplement pour réussir l'examen de fin d'année ou pour réussir le test qui conclut la formation. On se forme pour pouvoir, après, quand on en a besoin, être capable de mobiliser ce que l'on a acquis, même si la situation n'est pas tout à fait identique, même s'il nous faut, avec ce que l'on a acquis, agréger d'autres connaissances, aller rechercher soi-même d'autres savoirs, mobiliser des compétences pour inventer les moyens de répondre à une situation nouvelle. La formation des adultes ne peut donc pas se réduire à la reproduction stéréotypée de savoir-faire mécanique. Elle est aussi la formation d'être
qui doivent être progressivement de plus en plus autonomes et qui, dans leur métier, doivent être en permanence dans une dynamique qu'on pourrait appeler de recherche-action. D'action parce qu'il faut être efficace, mais d'action qui prend le temps de la recherche et de recherche et qui se soucie de se concrétiser dans l'action. Alors vous vous engagez dans un master dont l'importance est tout à fait déterminante pour former des professionnels qui vont occuper socialement une place absolument essentielle, une place d'autant plus structurante dans une société que nous savons bien qu'aujourd'hui, chacune et chacun de ceux qui s'engagent dans un métier changeront probablement de métier au fur et à mesure de leur vie, et ceux qui ne changeront pas verront leur métier tellement évoluer qu'ils ne pourront pas se passer de cette formation. Vous allez donc être des accompagnateurs et des accompagnatrices d'hommes et de femmes au cours de leur cursus et de leur vie, avec cette préoccupation évidemment de faire de la formation d'adultes un outil de plus grande justice sociale, un outil d'émancipation aussi, pour que les hommes et les femmes puissent non pas être assignés à des tâches mécaniques, répétitives, mais être en capacité d'être de véritables acteurs, de véritables auteurs dans le métier qu'ils exerceront.